Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous reparle de sécurité parce que c'est la saison haute là. Vous êtes nombreux, très nombreux à venir sur juillet-août. Et alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois de la sécurité, mais c'est vrai que c'est une question qui revient assez régulièrement. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Il y a certainement des choses que je vais répéter d'ailleurs, mais on en reparle. Alors, vous êtes très nombreux à me demander, m'envoyer des messages en me disant est-ce que le Mexique c'est dangereux? Alors le Mexique, comme ça, c'est impossible de répondre à cette question parce que le Mexique c'est absolument immense. Hein. Rappelez-vous que c'est à peu près la superficie de l'Europe. Donc déjà, si on prend que la France entre Marseille et un petit village en Bretagne, vous imaginez bien qu'on n'est pas sur les mêmes, sur le même genre et sur les mêmes réponses. Donc sur un pays aussi grand, c'est compliqué. Évidemment, si vous allez à Mexico, si vous venez sur la péninsule du Yucatan, si vous allez au Chiapas, si vous prenez des bus et vous avez fait tout un road trip, si vous avez un voyage organisé, ou alors si vous prenez un hôtel en tout inclus et que vous faites des excursions, bah ça varie, évidemment. La péninsule du Yucatan, on va parler plutôt de cette région-là, parce que pour la majorité, c'est vrai que vous allez là-bas. La péninsule du Yucatan, c'est une zone qui est très touristique, qui est très encadrée et qui est très safe. C'est une des régions les plus tranquilles du pays et vous pouvez venir en vacances tranquillement. Vous pourrez prendre les bus, les transports en commun, vous pourrez aller au restaurant, vous pourrez sortir le soir et rentrer à l'hôtel quand il fait nuit. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais faites attention. Ça va paraître très très bête ce que je vais dire, ça va être, certains vont me dire, ma vie c'est des banalités, mais si je dis c'est pour quelque chose, faites attention et ne faites pas des choses ici que vous ne feriez pas chez vous. Ça paraît bête comme ça, mais faites attention parce que n'importe où dans le monde, les touristes sont toujours des cibles faciles, déjà, parce que on sait qu'ils ne restent pas. Donc, si on leur a volé quelque chose, ça va, il n'y aura pas vraiment de répercussions, on est plutôt tranquille. Et puis, les touristes, ça a de l'argent aussi. Donc, entre piquer le sac ou le portefeuille d'un local ou d'un touriste, on va prendre celui du touriste. Plus, il y aura peut-être des dollars ou des euros et ça vaut quand même plus le coup. Donc voilà, il y a des pickpockets partout dans le monde. Il y en a au Mexique. Alors il y en a dans la capitale. Si vous allez à Mexico, oui, il y en a beaucoup. Mais si vous allez à Playa del Carmen ou à Cancun, il y en a aussi. Il y en a moins. Et puis il suffit d'un, hein, de toute façon. Donc faites attention. S'il y a des endroits que vous ne sentez pas, n'y allez pas. Je ne sais pas, moi, si vous vous promenez à Playa del Carmen un soir, vous dites on va boire un verre et vous arrivez devant un bar en disant l'ambiance a l'air bizarre ici, n'y allez pas. Voilà, ne rentrez pas, allez ailleurs. Si vous arrêtez un taxi dans la rue, il s'arrête et vous dit j'aime pas sa tête, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc, voilà, et ne montez pas avec lui. Ça veut pas dire qu'il est dangereux, hein, c'est peut-être le monsieur le plus gentil de la terre, mais si vous le sentez pas, ne le faites pas. Voilà, ça c'est un conseil. Pour moi, c'est la base, c'est du bon sens, mais voilà, n'ayez pas peur de dire ah ben non, je le sens pas, mais je monte. Non, si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Et quand je disais ne faites pas ici ce que vous ne feriez pas ailleurs, évitez de vous promener, alors peut-être que vous le faites à la maison, je ne sais pas, mais évitez de vous promener avec beaucoup d'argent en espèces sur vous. Alors peut-être que vous allez aller en ville et que vous allez aller changer de l'argent. Et dans ce cas, faites-le plutôt en fin de journée quand vous rentrez, plutôt que de dire ah bah oui, on vient de changer, je ne sais pas moi, plusieurs centaines de dollars ou d'euros et on les a dans la poche, on va aller à la plage, on va aller se baigner, on va laisser le sac ici. Évitez, voilà, juste. On ne sait jamais. Il peut vous arriver la même chose à Marseille ou n'importe où ailleurs dans le monde, mais juste méfiez-vous de ce genre de choses parce qu'encore une fois, les touristes, c'est toujours des cibles faciles pour tout ce qui est pickpocket, etc. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre les collectivos? Oui, sans problème. Est-ce qu'on peut prendre les taxis? Oui, juste vérifier le prix avant et si vous ne sentez pas la tête du mec, vous ne montez pas. Voilà. Est-ce qu'on peut dîner en ville et rentrer tard? Oui. Ici, tout, y compris les magasins, si vous êtes à Playa del Carmen sur la 5e avenue, tout est ouvert jusqu'à plus de 23h. Donc vous pouvez sortir le soir, vous pouvez aller dîner au restaurant, vous pouvez vous promener tranquillement et prendre un taxi ou un collectivo pour rentrer. Les collectivos, il y en a jusqu'à minuit. Évitez de prendre les derniers parce que déjà, vous prenez le risque de le louper. Si jamais il ne part pas à minuit pile, qu'il est parti un peu avant, c'est cuit. Et voilà, les taxis, il y en a. Après, vous pouvez... Éventuellement, il y a les taxis que vous arrêtez dans la rue et il y a les taxis des sitios, c'est ceux qui sont arrêtés et qui attendent le client. Ceux-là, ils sont toujours un petit peu plus chers. Maintenant, c'est pas une grosse différence de prix et voilà, si vous êtes plus tranquille, vous pouvez y aller. Ils sont là, ils sont enregistrés, ils ont leur numéro et voilà. Mais ouais, n'ayez pas peur de sortir, n'ayez pas peur d'aller vous promener, mais faites attention.
Voilà, on laisse pas son téléphone sur la table sans surveillance quand on est au restaurant. Non, on le met dans le sac ou dans la poche, ou alors on le garde, on met la main dessus, parce que vous avez le téléphone sur la table et parce que y a quelqu'un qui passe et qui joue de la musique. Ah bah c'est sympa, et puis vous regardez là-bas et le téléphone il est plus là. Ça arrive partout dans le monde, mais faites attention, parce que quand on est en vacances, c'est beaucoup plus embêtant que quand on est à la maison. Et puis dans le téléphone, on a à peu près tout. Donc voilà, faites attention à ce genre de choses. Tous ceux qui sont en voiture, j'en ai parlé déjà, j'ai refait une vidéo il y a pas longtemps sur les locations de voitures. Ne laissez rien dans la voiture. Oui, mais j'en avais que pour 10 minutes. Bah, c'est toujours à ce moment-là que ça arrive. Donc voilà, juste faites attention. Maintenant, pareil pour ceux qui louent des voitures. Est-ce que on va se faire arrêter par la police? Est-ce qu'il y a beaucoup de corruption? Oui, vous allez probablement vous faire arrêter par la police. La corruption, il y en a. Alors, pas partout, pas tout le temps. Il y a des policiers qui sont extrêmement honnêtes, d'autres qui ont un peu envie de gagner un petit billet. Mais c'est pareil, j'ai des gens qui étaient outrés parce que oui, là, ils ont voulu nous mettre l'amende. Puis en discutant un petit peu, je me rends compte qu'ils n'avaient pas la ceinture de sécurité, ils étaient en excès de vitesse. Bah, c'est normal qu'on veuille vous mettre une amende. Ah bah oui, mais ici tout le monde roule vite et personne n'a la ceinture. Effectivement, oui. Mais n'empêche que la police vous a arrêté vous et vous n'aviez pas la ceinture et vous étiez en excès de vitesse. Donc à un moment, bah oui, on vous met une amende. Mais ouais, mais ici personne n'a la ceinture. On s'en fiche que personne mette la ceinture ici. Mettez-la. La ceinture, c'est pas juste pour éviter une amende. La ceinture, c'est pour que si vous avez un accident tout à l'heure, vous restiez en vie. C'est quand même un petit peu différent. Donc voilà, respectez ce qu'on vous demande. Au niveau des limites de vitesse, je sais que c'est pas possible. Je sais. Moi, je suis jamais. C'est pas possible parce qu'on a une grande ligne droite où tout le monde va à plus de 100 km/h et d'un coup, il y a un panneau qui apparaît 50. Bah, c'est pas possible. C'est même dangereux. Donc voilà, mais faites attention, restez dans les limites du raisonnable, respectez les règles et les lois d'ici, parce que vous n'êtes pas chez vous. Et ouais, mais chez nous, bah ouais, mais chez vous, c'est pas ici. Donc, si on vous demande de faire certaines choses, que ce soit, je sais pas moi, des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué, c'est tout bête, ça n'a rien à voir avec la sécurité, mais quand on vous dit ne jetez pas le papier toilette dans la cuvette parce que sinon ça va se boucher, ah bah oui, mais chez nous on le fait, donc ici on le fait. Mais ici vous n'êtes pas chez vous, et si on vous dit de ne pas le faire, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, pour tout ce qui est sécurité, hors parenthèse toilette, faites attention, faites confiance à votre instinct, ne faites pas ici ce que vous ne feriez pas ailleurs dans le monde, parce que oui, c'est les Caraïbes, oui, c'est festif, oui, c'est sympa, oui, tout le monde est très, très, très détendu, mais forcément, on est très, très détendu, et puis, puis on s'est installé, et puis on a bu un verre, et puis on a papoté, et nanana, et nanana, on s'est fait voler nos affaires. Bah oui, ça peut arriver. Donc juste faites attention à ça, mais voilà, restez attentif comme vous l'êtes à la maison, ou comme vous le seriez si vous alliez, je sais pas moi, dans une grande ville que vous connaissez pas. Après, ne soyez pas inquiets, et oui, vous pouvez sortir, oui, vous pouvez aller dîner en ville, oui, vous pouvez rentrer avec les collectivos, avec les taxis, etc. etc. Voilà. Après, de toute façon, si vous avez des questions plus précises, on en discute au cas par cas. Mais voilà, petit rappel de l'été.